Aujourd'hui, je vais continuer avec Conjuring. Et aujourd'hui, je vais parler de Conjuring 3 Made Me Do It. Donc, The Devil Made Me Do It. Donc, Conjuring 3 The Devil Made Me Do It, c'est le troisième chapitre de Conjuring. C'est c'est Conjuring sous l'emprise du diable. Ce chapitre, j'avoue que quand je l'ai regardé, Ce chapitre, j'avoue que, pas quand je l'ai regardé, quand j'en ai entendu parler, j'avoue que dans ma tête, la première chose que j'ai eue comme réflexion, c'est... euh, dans ma tête, la première chose que j'ai eue comme réflexion, c'est le chapitre de trop. Mais comme je suis quand même un grand fan de Conjuring et de ce que fait James Wan, je me suis dit, je vais lui laisser sa chance. Alors, j'ai quand même regardé The Conjuring Made Me Do It, The Devil Made Me Do It. J'ai difficile avec le titre en anglais. J'ai difficile avec le titre en anglais parce que je trouve qu'il est beaucoup trop long. The Devil Made Me Do It. Euh, Bref. Donc, Conjuring 3, c'est l'un des seuls opus de la saga Conjuring avec lequel j'ai eu très difficile avec lequel j'ai eu difficile à regarder. C'est surtout parce que je pensais que Conjuring 3 allait peut-être être comme le cercle et allait être en fait une simple reprise du 1. Donc je pensais que Conjuring 3 ça allait être une reprise du 1. Au début c'est ce que je pensais. Puis à force de le regarder, de le regarder et de continuer de le regarder, j'ai réussi à me faire mon propre avis. Le film en soi est vraiment pas mal. Il est pas extraordinaire. Il est pas, Ça reste l'univers de Conjuring. Je vais pas dire que Conjuring, à chaque opus, c'est du revu et déjà vu. C'est simplement qu'on reprend les mêmes démons. On reprend les mêmes, on reprend les mêmes démons, on reprend les mêmes esprits. Il y a toujours la poupée d'Annabelle qui apparaît à la fin. Donc, j'avoue que quelque part au fond de moi, j'avais un peu l'impression de savoir à quoi m'attendre. Et non, en fait, non, pas du tout. Le film Conjuring 3 sous l'emprise du diable est plutôt pas mal. Notamment cette scène où, surtout, surtout cette scène, parce que j'ai été impressionné par le professionnalisme de l'esthétique et par le professionnalisme de la manière d'avoir fait ça. C'est la scène où Lorraine Warren a une, c'est la scène où Lorraine Warren a une vision dans la forêt. Et elle a une vision en plein jour. Elle a une vision en plein jour. Et cette vision, justement, en plein jour, il y a derrière elle, derrière un lieutenant de police et derrière Ed Warren, il y a les ombres des arbres. Et ils sont tous à un endroit bien précis, là où Lorraine Warren a sa vision. Et, et quand elle a sa vision, tu vois que toutes les ombres des arbres se rapetissent et deviennent de plus en plus contre les autres, deviennent de plus en plus l'une contre les autres, et finalement, il y a tout un mouvement de balayage. Il y a tout un mouvement de balayage avec les ombres des arbres qui se rapetissent et 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 se mettent l'une contre les autres. Et puis il y a un mouvement de balayage et les ombres des arbres font en sorte que finalement elles se retrouvent dans le noir. Ça, je trouvais que c'était... quand j'ai vu cette scène, j'avoue, j'étais assez sur le cul. J'étais assez sur le cul quand j'ai vu cette scène parce qu'elle était énorme. Puis aussi le fait qu'ils aient donné l'impression dans Conjuring 3 que ça les dépasse. Ils ont donné dans Conjuring 3 cette impression que ça les dépasse, cette impression que ça va plus loin que leur capacité, cette impression que ça va plus loin que ce qu'ils savent faire, cette impression que ça va trop loin quelque part.
Enfin, trop loin sans aller trop loin, sinon le film serait insupportable à regarder. Mais vraiment, dans Conjuring 3, il donne cette impression que, que ce qui se passe les dépasse, va trop loin. Il y a aussi cette scène avec le waterbed que j'ai beaucoup aimé. Un waterbed, c'est un lit comme celui-ci, dans lequel le matelas est fait avec de l'eau. Donc voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est un waterbed, c'est ça, c'est un matelas qui est fait avec de l'eau. Enfin, d'où le terme waterbed qui veut dire lit à eau. Donc, il y a cette scène avec le waterbed où il y a le jeune enfant qui se couche sur le waterbed. Et j'aime bien parce qu'il est couché. Et cette scène donne l'impression, cette scène donne l'impression d'une scène qui va servir de scène d'aération pour le film. Donc une scène qui va servir à aérer le film. Une scène qui va servir à aérer le film et à faire, je vais appeler ça, à faire un moment de pause. Donc t'as l'impression que cette scène, ça va être quelque part, va servir à aérer le film et à faire un moment de pause, à stopper un peu l'horreur, à arrêter l'horreur. Et juste au moment où il est couché, tu vois que le waterbed bouge un peu et l'enfant avec. Et finalement, il y prête pas attention et il reste couché. Et tu vois qu'il y a quelque chose qui apparaît juste à côté de son visage. Il y a un autre visage qui apparaît et qui le regarde. Alors là, à ce moment-là, t'étais en plein dans cette scène avec l'enfant couché sur le waterbed et tu te dis oh merde. Tu te dis oh merde de façon genre oh merde, ça continue. Et puis l'enfant se redresse et se met à quatre pattes sur le waterbed et il commence à rigoler parce qu'il peut toucher des formes étranges et qu'il peut avoir sa main sur une autre main qui est en dessous du waterbed. Et évidemment, comme c'est un jeune enfant, il pense que c'est euh, que c'est un ami imaginaire, que c'est voilà. Et il commence à rigoler et puis il se fait attraper le bras sur le waterbed. Et cette scène te donne vraiment l'impression cette scène te donne vraiment l'impression d'une scène d'aération, alors que ça ne l'est pas du tout. Et ce que j'aime bien aussi au début, c'est que Conjuring 3 commence directement avec un exorciste. Avec un exorcisme, pardon. Conjuring 3 commence directement avec un exorcisme, directement avec Ed et Lorraine Warren qui sont en train de pratiquer un exorcisme, et sur le jeune garçon d'ailleurs. Et il y a ce passage où le jeune garçon sort pendant un court temps de l'exorcisme, pendant un court temps du rituel de l'exorcisme, il sort et il va se cacher dans la salle de bain. Il va se cacher dans la salle de bain et il a l'air vraiment tout apeuré, il a l'air effrayé et il regarde au-dessus de lui les anneaux qui accrochent le rideau. Et euh, ce que j'aime bien, c'est que t'as la caméra qui suit le mouvement de ce qu'il regarde. Donc il regarde tous les anneaux sur la barre en métal qui accroche le rideau. Et il regarde tous les anneaux les uns après les autres. Donc tu as la caméra qui filme tous les anneaux les uns après les autres et qui montre vraiment toute la barre en fer avec tous les anneaux. Et là, tu vois que des anneaux. Et ensuite, il relève la tête encore une fois parce qu'il a entendu un bruit et parce que la baignoire a tremblé. Il y a la baignoire qui tremble et il entend un bruit et il voit que le rideau bouge un peu lui aussi, mais sans qu'il y ait d'ombre ou de forme derrière. Alors il lève la tête et il regarde encore une fois les anneaux. Et là tu vois qu'il y a une main qui est attachée, qui est accrochée à la barre en métal sur laquelle il y a tous les anneaux. Et c'est très intéressant d'avoir fait ça parce qu'en fait, c'est vrai quand une main s'accroche à une rampe, ça fait un peu comme des cercles.
Donc voilà. Donc je trouvais ça intéressant et surtout que la barre en fer est beaucoup trop haute pour qu'une personne s'accroche comme ça de manière naturelle. Elle devrait être accrochée comme ça, en levant les bras. Donc déjà, il y avait ça. Et, euh, et je trouve que le film est plutôt sympa en fait. Il y a aussi cette scène dans le sous-sol. Il y a cette scène dans le sous-sol où Lorraine Warren a une vision de elle-même et elle se voit en miroir. Et donc, euh, et donc j'aime bien cette scène où elle se voit en miroir devant elle. Elle a sa lampe de poche comme ça qu'elle tient et elle se regarde devant elle et ensuite elle se retourne et chaque fois devant elle, euh, elle a. Mais ce qui est spécial avec cette scène, c'est que moi je me suis imaginé que c'était fait avec des miroirs, mais en fait ça peut pas. Ça peut pas être fait avec deux miroirs. Parce qu'en fait, quand elle se regarde devant elle, elle a elle-même, elle a elle-même devant elle, mais pas de face comme dans un miroir, comme quand je me regarde dans un miroir. Elle n'est pas de face, donc elle voit pas son visage. Elle est vraiment comme si elle se regardait depuis l'arrière de son corps, donc elle voit l'arrière de son corps et les mouvements suivent. Et quand elle se retourne, c'est pareil, sauf que là, elle se voit de face, mais chaque fois par rapport à l'arrière. Alors moi, je pensais que c'était fait avec un miroir qui avait été mis devant elle, qui avait été mis devant Vera Farmiga, et un autre miroir qui avait été mis derrière elle, derrière Vera Farmiga, derrière Lorraine Warren. Mais tu ne peux pas te regarder dans le miroir en ayant un aperçu de derrière toi. Impossible. Alors, comme tu peux pas te regarder en ayant un visuel de toi de derrière, à mon avis, je crois que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont joué la scène, ils ont joué la scène sans les miroirs. Je crois qu'ils ont mis la scène sur un écran et ils ont mis deux miroirs l'un en face des autres. Je crois que ça a été fait comme ça. Moi, j'ai adoré Conjuring 3. Je vous dis ciao, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Conjuring 3 parce que vraiment c'est une bonne surprise. Il y a même ce passage à la morgue qui est géant et je vous encourage à aller voir Conjuring 3 parce qu'il y a ce passage à la morgue qui est étrangement très appréciable. Il y a ce passage à la morgue qui est étrangement vraiment très appréciable au niveau esthétique des cadavres et au niveau des visions de Lorraine Warren. Et t'as l'impression même dans Conjuring 3 que les visions de Lorraine Warren évoluent et deviennent de plus en plus puissantes. Et il y a ce passage où dans sa vision, elle suit les mouvements d'une fille qui s'est suicidée. Elle suit les mouvements d'une fille qui s'est suicidée. Et tu vois qu'il y a une alternance entre la vie réelle et ses visions. Il y a une alternance entre la vie réelle, donc ce qui se passe réellement dans la vie, et une alternance entre ses visions. Et elle suit les mouvements d'une fille qui était possédée, qui a poignardé sa copine et qui, euh, et qui a tué beaucoup de personnes. Et elle suit les mouvements dans sa vision, et à un moment, elle voit une main contre un arbre qui frotte l'écorce de l'arbre et qui disparaît derrière. Quand la main disparaît, tu te dis oh merde, il va y avoir un jumpscare. Et en fait, t'as juste deux jeunes filles qui apparaissent en rigolant. Et ça calme tout de suite le jeu, mais t'as eu une frayeur. Donc quelque part, c'est intéressant. Et puis elle court tout au long de sa vision pour essayer de rattraper les deux jeunes filles. Et quand elle s'arrête, elle réouvre les yeux. Enfin, elle courait pas les yeux fermés, mais elle réouvre les yeux dans sa vision. Et elle remarque qu'elle est juste au bord d'un barrage. Elle est au bord d'une falaise qui est juste à côté d'un barrage, et donc elle est presque dans le vide. Et elle regarde comme ça. Et je trouvais ça intéressant de faire juste au passage où elle s'arrête à ça du bord. Elle réouvre les yeux entre sa vision et le monde réel.
et elle se retrouve au bord d'une falaise. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous encourage à aller voir Conjuring 3 sous l'emprise du diable parce que il est vraiment sympa du côté où on a l'impression que ça les dépasse. Il est vraiment sympa du côté où on a l'impression que ça les dépasse, alors qu'il y a déjà eu Conjuring 1 et Conjuring 2 qu'ils ont fait très facilement. Et dans Conjuring 3, t'as l'impression que ça les dépasse totalement. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Conjuring Make Me Do It.